Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver et aujourd'hui je vais vous parler du Mint KSM. Mint, en fait quand ils disent Mint, c'est un mot qui fait flipper. En anglais c'est de la menthe, mais quand ils disent Mint, en fait c'est de la création des jetons. Il y a un projet Karura qui a créé un stablecoin. Donc un stablecoin c'est un jeton qui vaut 1 dollar. Mais ce stablecoin là, c'est nous qui pouvons le créer. Et je vais vous expliquer le concept dans cette vidéo et aussi quels sont les avantages et les risques d'utiliser ce genre de concept-là, parce que là, il y a des risques. Et j'ai vu des gens, franchement, franchement, vous me faites flipper de ouf. Et donc là, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, les avantages, les inconvénients, et comme ça, vous vous ferez en connaissance de cause. Et moi, ça me ferait plaisir que les gens soient responsables. Allez, je vous montre ça, on passe sur le PC, j'ai fait un article sur polkafrance.fr. On passe sur le PC, je vous montre et je vous explique comment ça marche. Cette vidéo, elle est propulsée par PolkaSwap. Si ça vous plaît, vous pouvez aller sur la plateforme, vous regardez, vous pouvez swapper des tokens et faire de la DeFi sur polkaswap.io. Ok, alors vous allez voir, c'est finalement c'est assez simple à comprendre, mais c'est assez compliqué à utiliser dans la stratégie. C'est-à-dire que en fait là, sur le projet Karura, eux ils appellent ça Mint KSM. Mais en gros, c'est ni plus ni moins qu'un emprunt. Ok? Là, c'est de la DeFi, donc c'est de la finance décentralisée. DeFi, Decentralized Finance. DEFI, Decentralized Finance. Donc là, vous allez prêter des jetons dans un système décentralisé. Donc là, il n'y a personne en face, hein. Alors que dans les autres systèmes qui existent déjà, quand vous prêtez des jetons, en fait, vous prêtez des jetons dans une grande, si on peut dire, une grande piscine. Et en fait, en contrepartie, vous avez des gens qui prêtent des jetons, ils reçoivent un taux d'intérêt, et en parallèle, vous avez d'autres gens qui empruntent des jetons et qui payent un taux d'intérêt à ceux qui prêtent. Ok, là c'est un peu différent. Là c'est un système totalement autonome et décentralisé. Donc ça veut dire que vous allez le faire vous-même, il n'y a personne en face. C'est en fait vous empruntez des fonds à un système programmé, mathématique. Donc là il n'y a personne en face, c'est juste du code. Ok. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous allez pouvoir sur la plateforme Karura, là on parle de Karura parce que c'est l'actualité. Sur Karura, vous allez pouvoir prêter du KSM. Vous allez pouvoir prêter du liquide KSM. Ok? Le liquide KSM, normalement maintenant vous savez ce que c'est puisque je vous ai fait une vidéo avant. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le LKSM, le liquide KSM, allez voir impérativement la vidéo parce que là, vous multipliez les protocoles dans la DeFi, c'est un dérivative token. C'est un token dérivatif et donc là c'est chaud, hein. Enfin, c'est chaud, c'est un peu plus compliqué que la finance normale. Donc allez voir la vidéo et vous comprendrez tout ce que c'est. Vous allez tous comprendre ce que c'est. Vous allez pouvoir prêter du BTC et vous allez pouvoir prêter de l'ETH. Là au moment où je fais la vidéo, on peut prêter que du KSM. Après ils sont en train de programmer la suite et au fur et à mesure il y en aura de plus en plus. Comment ça se passe? Vous avez votre jeton. Donc là on va parler du KSM puisque c'est ce qui est dispo. Vous voulez prêter du KSM. En échange, on va vous donner du KUSD. Donc un KUSD, stablecoin, c'est comme de l'USDT, c'est comme de l'USDC, c'est comme du DAI. C'est un stablecoin, en fait, un KUSD, c'est 1 dollar. C'est calqué sur le prix du dollar, c'est fixe. Donc, faut pas acheter le KUSD en pensant que le prix va monter. C'est un stablecoin, il ne bougera jamais. Il est calqué sur le prix du dollar. Donc vous prêtez des KSM. Donc en fait, vous prêtez du KSM. En fait, c'est pas vraiment un prêt. C'est plutôt vous mettez en collatéral du KSM et le système mint. Donc c'est pour ça qu'ils disent mint dans le logiciel. Il mint, c'est-à-dire qu'il crée du KUSD. Donc c'est à partir du collatéral qu'il y a une création de stablecoin. Donc vous voulez emprunter du KUSD, je dis par exemple, vous voulez emprunter 150 dollars en KUSD, et ben le système il va vous dire ok, je vous prête 150 dollars, mais par contre vous mettez en collatéral du KSM parce que si moi je vous prête 150 dollars, il faut que en face j'ai le même montant.
Alors là, vous allez me dire, ouais, mais alors dans ce cas-là, ça sert à quoi? Puisque j'emprunte 150 dollars, mais je donne 150 dollars, donc ça sert à rien. Bah si, ça sert, parce qu'en fait, le token que vous prêtez, donc le jeton natif que vous mettez en collatéral dans la plateforme pour obtenir des KUSD, il vous appartient toujours. Donc c'est-à-dire que à partir du moment où vous mettez un jeton en collatéral, le KSM, le LKSM, le BTC ou le TH, lui, sa valeur, elle fluctue dans le temps. Donc si le KSM, donc là, on va prendre un exemple simple. Un KSM, ça vaut 1000 dollars. Avec 1000 dollars, je vais emprunter 1000 KUSD. Alors, c'est pas comme ça, hein, mais je fais grossièrement, c'est simplifié. Si avec 1000 dollars en KSM, vous empruntez 1000 dollars en KUSD, donc vous mettez dans la plateforme 1000 dollars en KSM, donc un KSM, le système il va vous prêter 1000 KUSD. Donc là, vous avez 1000 KUSD dans la main, mais vous n'avez plus votre KSM. Votre KSM, il est dans le système, il est bloqué. Si vous voulez récupérer votre KSM, peu importe à quel moment, dans tous les cas, et je dis bien dans tous les cas, si vous voulez récupérer votre KSM, il faudra apporter les 1000 dollars que vous avez empruntés au début. Donc, ça veut dire quoi? Donc là, on fait un exemple. Le KSM que vous avez mis en collatéral qui vaut 1000, si demain il vaut 2000, donc il fait un x2, si le KSM que vous avez mis en collatéral il fait un x2, eh ben, la somme pour récupérer votre KSM, elle, c'est toujours la même. Donc vous devez rendre au système 1000 KUSD, donc vous rendez les KUSD, et lui, il vous rendra votre collatéral, il vous rendra votre KSM qui vaut 2000. Attention, là c'est ultra important à comprendre, ça marche dans les deux sens. Vous avez prêté un KSM qui vaut 1000 dollars, on vous a rendu 1000 dollars. Demain, le KSM, il se fait démonter, le prix il est divisé par 2. Le KSM, il vaut 500. Vous avez 1000 dans la main. Mais pour récupérer votre KSM, il faudra rendre les 1000. Ok? Donc ça, c'est très important à comprendre. Alors voilà, je vous montre un exemple sur Karura. J'avais mis un KSM en collatéral pour emprunter 150 KUSD. Donc quand je l'ai mis, ça valait 310 ou 320. Donc je voulais le faire pour le tuto. Moralité, je me suis fait démonter. Bon bah voilà, la dure vie du youtubeur qui perd de l'argent pour montrer aux gens comment ça marche. Mais c'est pas grave, voilà, c'était pour le test. Du coup, là, quand j'ai prêté un KSM, on voit dans Mint KSM que le KSM que j'ai prêté, j'ai récupéré 150 KUSD. Donc, pour récupérer mon KSM, il faut que je rende les 150 KUSD. Et comme je l'ai fait hier au moment où je fais la vidéo, je ne dois plus en rendre 150, mais je dois en rendre 150,01, donc 1 centime de plus. C'est normal, quand je vous dis, il y a des frais de la plateforme, mais ça, c'est tout à fait raisonnable. Donc là, pour le KSM que j'ai prêté, j'ai récupéré 150 dollars. Plus vous empruntez beaucoup, et plus le ratio de liquidation augmente. Ça veut dire que le maximum, c'est 180, mais moi, j'ai récupéré un petit peu moins, et moins vous empruntez, et plus votre prix de liquidation, il sera inférieur. Donc le mieux, c'est d'avoir un prix de liquidation qui est assez lointain, où ça dépend du risque que vous voulez prendre. Donc là, quand j'ai emprunté mes 150 KUSD, je l'ai fait au prix de 310 dollars le KSM. Et en fait, moi, mon prix de liquidation, il est à 240. Ça veut dire que si le prix du KSM descend à 240, eh ben, au revoir mon KSM. Donc ça veut dire que mon KSM qui vaudra 240, je le perds. Mais pourtant, moi, j'aurais en contrepartie que 150 KUSD. Donc là, j'aurais perdu 100 dollars. Donc j'aurais perdu une énorme somme. Donc c'est pour ça que je vous disais que l'effet de levier, il est dans les deux sens. Et là, je vous l'ai montré par l'exemple que j'ai fait, moi, en récupérant 150 dollars. Mais si demain, le prix, il est plus à 288 dollars le KSM, mais il en vaut 350, et ben dans ce cas-là, j'ai fait du levier. Et quand je vais rembourser mes 150 KUSD, bah j'aurai le prix de mon KSM qui a augmenté, plus tout ce que j'aurais gagné avec le KSM que j'aurais utilisé avant. Donc c'est ça qui est intéressant à comprendre. Et faites gaffe avec le prix de liquidation, regardez-le, notez-le quelque part. Et si vous faites ça, surtout avec des gros montants,
Dès que le prix commence à bouger un peu, ben vous pouvez rajouter du collatéral. Et si vous rajoutez du collatéral, votre prix de liquidation il va diminuer. Donc à chaque fois que vous allez rajouter du collatéral, le système il va être en sécurité et donc du coup il va vous permettre d'avoir un prix de liquidation qui est inférieur. Mais du coup vous diminuez votre effet de levier, c'est logique. Bon voilà, j'espère que c'est clair pour vous avec ça. Alors là, dans mon exemple, même l'inconvénient, il peut paraître tout beau parce qu'au final, vous dites, de toute façon, j'ai mis 1000, j'ai récupéré 1000, donc si ça vaut 500, je m'en fous, je les récupère pas. En fait, c'est pas tout à fait ça parce qu'il y a un ratio. Et le ratio, j'y viens après. Ça veut dire que, en gros, il y a un ratio généralement qui est à peu près de 1 pour 2. Donc, il est de 200%, c'est-à-dire que en gros, la somme que vous mettez en collatéral, elle doit être 2 fois supérieure à la somme que vous pouvez récupérer. Ça veut dire que en gros, si vous voulez récupérer votre KSM et que ça se fait un divisé par 2, en fait, là, ça vaudra la même somme et du coup, vous allez être perdant, vous allez être très perdant. Et donc, vous pouvez même vous faire liquider et au revoir votre collatéral. Et du coup, il vous restera 2 fois moins qu'au début. Donc, à noter, c'est très important. Donc, comment ça marche? Comment ça marche? Donc, je viens de vous expliquer. En fait, c'est un volt. C'est-à-dire, un volt, c'est un espèce de coffre-fort. Donc là, il y a le logo BTC. Ça pourrait être le logo KSM. C'est exactement la même chose. En gros, vous mettez dans le système, donc dans le volt, vous mettez dans un coffre-fort votre collatéral. Et votre collatéral, il est bloqué, vous ne pouvez plus y toucher. Le seul moment où vous pouvez débloquer votre collatéral, c'est en apportant les montants que vous avez empruntés. Sauf que c'est pas tout. Le système, en plus de ça, il prend des frais. Il vous rajoute des frais pour le fonctionnement du réseau. Alors les frais, ils sont raisonnables. Hein. Ça peut être 2, 3, 4%, je sais pas trop, mais il y a des frais. Donc ça veut dire que chaque jour qui passe, vous allez devoir rendre la somme que vous avez récupérée au départ, donc les 1000 USD, majorer des frais. Les frais, encore, ils sont assez raisonnables. Donc, par contre, il faut noter que si vous empruntez des très gros montants, et ça peut arriver, si vous empruntez des très gros montants, faites gaffe parce que le KSM, c'est un jeton qui est ultra volatile, il bouge beaucoup et dans les deux sens. Donc, vous pouvez vite vous faire liquider. Et là, il y a un ratio de liquidation. Et si vous avez beaucoup de KSM et que vous faites liquider, ils vous rendront, vous ne récupérez plus jamais vos jetons. Vos jetons, en fait, vous êtes liquidé, c'est un peu comme sur les exchanges type BitMEX ou Bitfinex ou Binance, vous mettez un levier, vous vous faites liquider, c'est au revoir le compte. Donc là, c'est un peu différent parce que vous empruntez, vous avez toujours la somme que vous avez empruntée, elle, vous pouvez la garder, mais votre jeton collatéral, qui est 2 fois supérieur, elle est perdue. Donc là, il y a un ratio de garantie. Le ratio de garantie, c'est le nombre d'USD créés par rapport au collatéral que vous déposez. Le collatéral, en fait, quand je dis collatéral, c'est la garantie. Vous déposez une garantie, vous déposez un collatéral. Donc il y a un ratio de garantie, et le ratio de garantie, il est de 180% au moment où je fais la vidéo. Un peu avant, c'était 200%, mais peu importe, si ça peut évoluer avec le temps. Si vous voulez voir le ratio actuel, j'ai mis un lien sur l'article, je vous le mets dans la description. Donc là, il y a un ratio de 180%. Ça veut dire que si vous avez besoin de 1000 USD, si vous voulez emprunter 1000 KUSD, eh ben vous allez devoir déposer 1800 en valeur du collatéral. Donc vous allez devoir déposer 1800 dollars en KSM. Donc si le ratio c'était 200%, eh ben, en fait les 1000 dollars que vous aurez empruntés, ils vous auraient demandé le double. C'est ça le ratio de garantie. Donc là, il y a deux grands mécanismes, enfin deux grands trucs à comprendre. Et il faut vraiment l'assimiler, c'est très important. C'est le ratio de garantie et le ratio de liquidation. Notez bien, le ratio de liquidation, c'est lui, il va vous recte. Si le prix il bouge, vous allez vous faire démonter, au revoir le compte. Donc c'est pour ça qu'il y a un ratio de garantie qui est toujours supérieur à la somme que vous pouvez emprunter. C'est normal, sinon le système mathématique, le système informatique, il n'est pas rentable. Et il faut qu'il soit rentable, il faut que tout le monde puisse récupérer ses jetons pour qu'il soit sécurisé. Donc après, voilà, il y a des frais de stabilité, mais comme je vous disais, ça va, c'est un taux qui est assez raisonnable. Et après, là, comme je vous disais, vous avez un ratio de liquidation.
Donc par exemple, si vous avez un ratio de liquidation qui est de 160%, ça veut dire que si le prix bouge dans le mauvais sens et qu'il bouge trop à tel point que le système estime que la garantie que vous avez déposée elle est inférieure au prix qu'on vous a prêté, le système il vous sort. C'est-à-dire que vous allez garder la somme qu'on vous a prêtée au début, mais vous aurez perdu plus que la somme qu'on vous aura prêtée. C'est ça le risque. En fait, si vous voulez, c'est comme un effet de levier. C'est comme un effet de levier, c'est-à-dire vous empruntez de la monnaie, mais si ça part dans le bon sens, eh ben vous allez récupérer beaucoup plus, mais si ça part dans le mauvais sens, vous allez récupérer beaucoup moins. Donc faites gaffe à ça, s'il vous plaît, faites gaffe parce que il y a du monde qui peut se faire démonter avec ça, et surtout sur des valeurs comme le KSM, ça bouge tellement. Faites-le si vous voulez, faites-le sur du BTC ou sur l'ETH, ça bouge, mais le KSM il peut vous faire des moins 30, plus 30. Franchement, c'est tendu, faites gaffe quoi. Faites gaffe à ça, parce que j'ai vu des trucs sur Discord et Telegram, des fois vous faites un peu flipper sans savoir ce que vous faites. Donc faites gaffe quand même, parce que là vous pouvez perdre, et vous pouvez perdre la somme que vous avez mis. Alors vous ne pourrez pas perdre plus que ce que vous avez mis, mais vous pouvez perdre ce que vous avez mis. Et ça fait bien chier, on peut se le dire. Voilà comment ça fonctionne. De toute façon, ce qui est important de comprendre, c'est le mécanisme. En fait, c'est un mécanisme d'emprunt. Et en fait, le système, avec la garantie que vous déposez, il mint, c'est-à-dire il crée des jetons en USD. Donc en fait, votre jeton, il aura le KUSD, il aura toujours de la valeur puisqu'il y a toujours un collatéral en face. Donc le système, il apporte une sécurité qui est importante puisque du coup, il y aura toujours un collatéral en face. Et le système, quand le ratio de liquidation il est activé, les jetons ils sont automatiquement vendus pour que le système retrouve ses fonds et que le système soit sécurisé. Parce que c'est un système, il n'y a personne en face. Donc voilà, après si vous utilisez ça sur Karura, au moment où vous regardez la vidéo sur Karura, s'il vous plaît, allez-y doucement sur Karura, parce que le code il n'a pas été audité. Ok, Karura c'est un réseau qui est sur Kusama, réseau Canary, Expect Chaos, faites gaffe au fond, on teste des nouvelles technologies, on teste des nouveaux concepts, tous ces trucs là de liquid stacking, de mint KSM, ça n'existe, enfin franchement, ça n'existe quasiment pas et c'est des nouvelles technologies, donc c'est normal que il y a aussi des tests qui se mettent en place. Faites pas de all-in sur des trucs comme ça, s'il vous plaît, parce que là c'est la pire des choses que vous pouvez faire. Faites-le un petit peu avec des fonds que vous avez envie de dynamiser et tout ça. Je pense qu'il n'y a pas trop de risques, mais c'est quand même chaud parce que c'est un réseau Canary. Donc allez-y doucement s'il vous plaît. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Maintenant, logiquement, vous y voyez un peu plus clair sur ce que c'est le fonctionnement, le risque. Et notez que le KUSD, en fait, le KUSD, il peut avoir plusieurs utilités. Donc c'est un stablecoin. J'imagine, enfin je pense, c'est même quasiment sûr, qu'il sera listé sur des exchanges. Et donc du coup, avec cette valeur-là, vous pouvez acheter d'autres choses. Vous pouvez acheter des biens ou des services. Vous pouvez les changer contre d'autres tokens. Vous pouvez les mettre en farming. Donc là, avec ce système-là, vous empruntez des fonds en déposant un collatéral, c'est un effet de levier. Ok, avec 100% des fonds que vous déposez, vous allez pouvoir récupérer 150%. Donc vous allez récupérer le KUSD que vous pouvez replacer soit sur le même token, soit que vous pouvez mettre en farming ou que vous pouvez prêter ou autre. C'est de la DeFi, finance décentralisée. Mais faites gaffe parce que là, il y a vraiment un effet de levier et là, il y a vraiment un risque. Ensuite, le KUSD, il est aussi utilisé dans la plateforme pour ceux qui mettent de la liquidité dans le DEX, donc dans Karura. Et ben en fait, ils ont aussi fait un programme où ils donnent des KUSD en bonus, en plus des LP tokens et des frais du réseau. Donc ça peut être intéressant aussi à utiliser dans le farming sur Karura. Et puis, vous pouvez aussi transférer des fonds, c'est un vecteur de rendement, on peut le coupler à d'autres techniques. Et puis, pour le KSM, pour Karura, c'est un vecteur de rendement. Avec le KUSD, ils vont faire plein de choses. Et il y aura aussi d'autres projets plus tard qui viendront et qui utiliseront le KUSD pour échanger de la valeur. Donc ça, c'est un jeton qui sera quand même utilisé assez souvent. Voilà, je pense que maintenant, tout est plus clair pour vous. Là dans la vidéo je vous ai simplement expliqué comment ça marche. Après il y aura le tuto complet sur Karura, mais au moins au moment où je ferai le tuto vous serez averti, vous saurez ce que c'est et vous saurez comment ça fonctionne.
Donc j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, pouce. Je vous dis, suivez-nous sur Twitter ou Telegram ou sur Discord. Ça nous fera plaisir. Inscrivez-vous à la newsletter sur le site polkafrance.fr, tout en bas du site, ou alors vous allez avoir un pop-up, vous mettez votre mail, ou tout en bas du site, vous rentrez votre mail, et comme ça vous serez informé des news qui seront balancées sur Polkadot et sur Kusama, et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Allez, je vous dis à bientôt, c'était un plaisir, et à la prochaine.